Lecteurs, lectrices, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, en ce mois de juin, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de sorties et j'ai vu qu'il y en avait certaines qui m'intéressaient. Il me semble qu'il y en a à peu près une dizaine et du coup j'aimerais toutes vous les présenter et peut-être que ça vous intéressera. Je me suis donc un petit peu déplacée pour pouvoir vous mettre les livres juste ici. Et on commence avec Les Cités Rebelles, les monstres de papier, tome 1 de Anne Seilin. Il sortira donc le 1er juin et il est édité chez Lumen. On parle d'un apprentissage de la magie, d'une traque haletante contre les shikigami qui sont des créatures de papier, comme vous pouvez le voir sur la couverture, ce sont de grands oiseaux en origami un peu. Une lutte fratricide pour le pouvoir sur fond de rébellion. C'est un petit peu ça va être, je pense, une saga, comme ils le disent là, steampunk. Et apparemment, ce serait fait pour les fans de Ghibli. Alors moi, on m'a tout dit, je me lance. Franchement, celui-là, c'est vrai qu'au début, la couverture me tentait pas trop. Mais on verra si je craque. Ensuite, un autre livre qui est sorti le 1er juin, c'est Les voyages forment la jeunesse de Lilibelle de Cholet aux éditions Nathan. Alors, il est déjà sorti, et évidemment, j'ai tout de suite craqué. Donc voilà, je le pose là. Je vous mets l'image juste ici. Et en fait, c'est l'histoire de 5 amis. Donc, laissez-moi vous dire les prénoms parce que je suis plus trop sûre. Alix, Luc, Cerise, Faustine et Gabriel qui souhaitent partir en road trip après 2 longues années de prépa. Sauf que le van dans lequel ils étaient prévus de faire leur road trip tombe en panne. Et du coup, l'oncle de Luc va accepter de leur prêter sa voiture à condition qu'il les accompagne, lui et sa poule Gigi. Regardez-moi comment elle est trop mignonne. Elle est trop chou. Enfin bref, avec sa poule Gigi dans la maison de ses parents qui sont partis en croisière. Et Luc a évidemment la bonne idée de partager le quotidien de lui et ses amis sur un blog qui fait son petit bonhomme de chemin qui est pas mal, qui a un succès pas mal. Du coup, il se dit qu'il va partager des secrets très intimes de ses amis avec tout Internet, ce qui peut donner des situations assez compliquées. Et justement, la question qu'on se pose, c'est leur amitié survivra-t-il à ce road trip plein de péripéties? D'ailleurs, ce livre, je suis très très contente parce que je l'ai eu pile au bon moment. Alors dites-moi que je vous dis pas de bêtises. Je vous afficherai les dates juste ici. Mais Audrey de la chaîne Le Souffle des mots organise une lecture commune sur ce livre et je compte y participer, donc je suis tout à fait contente. Donc du coup, après, dans la semaine de la fin de la lecture commune, il y aura un live sur la chaîne de Audrey avec l'autrice, donc ce serait super sympa. Du coup, c'est la première fois que j'y participe, donc voilà, j'ai très très hâte de faire ma première lecture commune. Et puis voilà, franchement, il est trop beau, très estival, parfait pour l'été, franchement. Ensuite, alors ça, c'est pas forcément un livre qui va pouvoir m'intéresser parce que j'ai pas encore lu la saga, mais c'est une saga qui m'intéresse beaucoup. Donc après, c'est surtout pour ceux qui suivent la saga. C'est le tome 6 de Keleana, de Sarah J. Maas, qui est édité chez La Martinière Fiction. Donc Keleana, c'est l'histoire d'une assassineuse, il me semble, sur fond de royauté, tout ça. Et franchement, je l'avais vu sur la chaîne de Rêve sa vie en lecteur de Louise. Et franchement, j'avais vraiment très envie de le lire, celui-là aussi. Donc on verra. Je suis pas sûre d'arriver au tome 6 là en un mois. Mais au moins, franchement,
je me dis que pourquoi pas, si ça peut vous intéresser, si jamais il y en a certains d'entre vous qui sont intéressés, qui voilà, suivent la collection, et ben voilà. Et j'ai oublié de préciser, le tome 6 de Keleana sort le 2 juin. Ensuite, je vais vous parler de Mysteries of Thorn Manor, qui est aux éditions Big Bang, et l'autrice c'est... Oui, pardon, vous trouvez ça bizarre, mais en fait, je suis sur mon ordinateur là depuis tout à l'heure pour préciser un petit peu ce que je dis, parce que sinon je suis pas sûre. C'est de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang, et il me semble que c'est la suite d'un livre qui s'appelle Sorcery of Thorn, et qui me hypait pas mal aussi au début, donc je vous ai mis la suite si jamais ça vous intéresse, mais c'est vrai que la suite aussi m'intéresse beaucoup parce que la couverture est juste magnifique. Parce que le premier tome, ils avaient fait une première édition et après il y avait l'édition Grimoire qui était juste magnifique. Et c'est vrai que celle-là aussi m'intéressait pas mal. Il me semble que c'est une histoire de bibliothèque et de sorciers. Donc rien de mieux pour me hyper. Enfin bref. Mais voilà, franchement, celui-là aussi, ça a l'air vraiment sympa. Et ceux qui ont lu Sorcery of Thorn, soyez-en certains, le tome 2 arrive. Alors là, celui-là, je l'attends avec impatience. C'est Lou Sonata, le tome 2 de... Alors attendez, ce sera plus simple si je prends le tome 1. Voilà. Donc ça c'est le tome 1. Et donc c'est le tome 2 de Lou Sonata de Julien Mille chez Glénat. Et donc Lou Sonata, c'est la suite de la saga Lou. C'est une saga de BD. Donc je vais vous montrer les dessins. Bon, c'est très différent des dessins originaux. Mais quand même, ça a son petit charme. Personnellement, je préfère les dessins de Lou Sonata que les dessins de Lou original. Mais voilà. Et donc en fait, tout simplement, Lou, c'est l'histoire d'une petite fille qui vit des aventures avec sa maman. Elle a perdu son papa. Il me semble que son papa a abandonné sa mère à la naissance, quelque chose comme ça. Enfin, c'est une histoire triste, mais très très joyeuse. Et vraiment, c'est une BD que j'adore pour ses aspects très mignons. Enfin, vraiment, c'est plein de bonne humeur. Et franchement, j'adore. Et le fait d'avoir une suite de ça, je suis refaite. Et du coup, franchement, ça m'intéresse vraiment de fou parce que Lou Sonata, c'est vraiment une BD. Lou, déjà de base, c'était une BD que je lisais étant petite. Et du coup, le fait qu'il y ait de la suite pour les plus grands, ça me permet de pouvoir lire et continuer cette saga au fil des âges. Du coup, franchement, c'est génial. Et il sort le 7 juin. Et ensuite, le 9 juin, sort Les Sœurs Grémillet, le tome 4. Alors, Les Sœurs Grémillet. C'est une BD, là pour l'instant, en 3 tomes. Donc, j'ai le 1 et le 2 pour l'instant. Et cette BD, je l'adore. C'est sur des sœurs qui ont un passé de sorcières et tout, et qui vivent des aventures entre elles, et vraiment, j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que le tome 4 me hype pas mal. Ensuite, le 14 juin, sort L'Atelier des Sorciers, le tome 11, aux éditions Pika. Alors là, j'ai pas l'auteur, vous verrez, voilà. Et donc, L'Atelier des Sorciers, j'ai jamais lu ce manga, mais c'est pour Suto... Oula! A few moments later. C'est plutôt pour ceux qui suivent la saga. Moi, ça va pas forcément être un truc qui va me hyper pour l'instant parce que je lis pas beaucoup de mangas en ce moment. Je devrais quand même en lire, en prendre à la bibliothèque un petit peu et tout parce que j'adore ça. Mais je prends pas le temps, donc voilà. Surtout qu'il y a pas mal de livres qui m'attendent dans ma pile à lire là-haut. Donc voilà. Mais si jamais ça en intéresse certains, écoutez... Et il me semble que c'est l'histoire de sorciers, un petit truc assez mignon. Voilà, donc ça a l'air vraiment génial. Moi, franchement, c'est un truc qui peut m'intéresser quand même. Hein. Ça peut être un petit truc qui me hype un petit peu. Donc voilà, espérons que
je puisse avancer quand même dans toutes les sagas de manga que j'ai commencé. Il me semble que j'en ai au moins une dizaine de commencés, même il y en a certaines que j'ai commencé à la bibliothèque, que j'ai pas acheté chez moi, du coup, enfin, bref, c'est la cata, mais voilà. Ensuite, le 14 juin sortira le livre d'Ève aux éditions Hauteville. C'est complètement la cata cette vidéo, c'est horrible. Je n'ai pas l'auteur, mais apparemment c'est une histoire de sororité et de sorcières. Donc moi franchement ça m'interpelle pas mal aussi. C'est vrai que les sorcières c'est quelque chose, j'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est un sujet que j'aime beaucoup retrouver dans les livres. Tout ça c'est vraiment la magie, la sorcellerie aussi beaucoup, un petit peu dark, tout ça c'est pas mal le genre de choses que j'aime bien aussi. Pas mal en style graphique aussi, j'aime bien les BD, retrouver dans des BD, tout ça, donc ça peut être pas mal aussi. Bon, la caméra a eu un petit souci d'enregistrement, mais du coup, je vais finir la vidéo comme ça. J'espère sincèrement que je vous ai fait agrandir votre wishlist pour cet été, parce que je suis sadique et que j'aime bien faire ça. Mais en vrai, j'aime beaucoup vous faire ce genre de vidéos. J'aime beaucoup les tourner, les monter, donc franchement, j'aimerais vraiment en faire un peu plus régulièrement, donc je vais voir ce que je peux faire. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye!